Saviez-vous, pour ceux qui viennent d'atteindre la cinquantaine, voire l'ont dépassé, qu'une région de votre cerveau, que l'on nomme l'hippocampe, région clé pour la formation de nos souvenirs et puis pour la bonne gestion de nos émotions, tous les neurones, disais-je, de cette structure ont été remplacés par des neurones fraîchement produits à partir de cellules souches. Alors, on va voir ensemble que si nous avons tous ce potentiel, évidemment, il va falloir le travailler. Il y a quelques conditions qu'il faut respecter pour que cette fontaine de jouvence puisse s'exprimer. Tenez, prenez une souris dans un élevage standard que vous allez placer dans une cage dépourvue d'autres congénères, aseptisée, une nourriture invariante, sans pouvoir observer, explorer de nouveaux objets dans cette cage, en gros l'enfer et la prison, vous constaterez qu'en 2 à 3 semaines, la production de ces nouveaux neurones aurait été réduite de 50%. Et puis si cette malheureuse souris, vous allez la stresser un tout petit peu, vous verrez que cette production disparaîtra totalement. À l'inverse, prenez la même souris que vous allez placer dans un univers enrichi, stimulé. Alors vous allez lui placer des objets au quotidien, nouveaux, des congénères avec qui elle pourra communiquer, une nourriture riche et puis un peu d'exercice physique. Il va falloir lui placer une petite roue sur laquelle elle va s'entraîner. En l'espace de 3 semaines, elle aura multiplié par 3 le taux de production de nouveaux neurones. Dit autrement, dans mon premier exemple, on voit que le cerveau se détruit de la routine, et dans mon second exemple, on aperçoit que le cerveau se nourrit du changement. Et ceci est vrai parce que nous hébergeons dans notre cerveau une espèce de pouponnière, une niche dans laquelle sont abritées des cellules souches, alors les mêmes qui ont permis de construire ce cerveau à l'âge embryonnaire et que nous avons finalement emmené avec nous. Donc c'est la passerelle qui nous ramène à l'état embryonnaire et que nous avons emmené avec nous et qui nous permettent aujourd'hui de produire des nouveaux neurones. À l'instant où je vous parle, je vois des nouveaux neurones jaillir dans votre cerveau. Alors, malheureusement, il y a quand même 6 principes qu'il va falloir satisfaire. C'est pas en restant assis que ça va se passer. Premier principe, c'est ce que vous êtes en train de satisfaire en venant assister à une séance S3 Odéon. Il faut s'ouvrir au changement, accepter le changement, fuir la routine. Vous savez, Socrate nous dit, la sagesse commence avec l'émerveillement. En fait, c'est l'émerveillement d'apprendre, d'avoir appris et de comprendre. En d'autres termes, c'est respecter ce qu'on appelle le libido sciendi, c'est-à-dire la soif de comprendre et d'apprendre. Premier principe. Second principe, vous l'avez compris de par mon premier principe, le cerveau est malléable parce qu'il est informable. C'est l'information qui invite nos circuits à se régénérer. Mais de quel type d'information parlons-nous? Et là, c'est un vrai problème aujourd'hui. Nous vivons, je vous le rappelle, dans un écosystème numérique. Alors, sans rien faire, nous sommes bombardés d'informations. Nos téléphones sonnent, vibrent, nous avons des abonnements, etc., etc. On s'aperçoit que ce type d'information qui nous fait juste savoir, évidemment, est une information absolument délétère. C'est pas ce type d'information qui encouragera mon cerveau à produire de nouveaux neurones. Bien au contraire, mon cerveau bombardé d'informations, qui sait mais qui n'a pas compris, finalement, je vais le condamner à l'anxiété. Je deviens un spectateur et plus acteur. Donc il est important pour nous tous de trier l'information à partir d'aujourd'hui et de savoir ce qui est utile, c'est-à-dire l'information qui me fait comprendre, et puis laisser pour les autres l'information futile, qui nous fait juste savoir. On n'en veut plus. Dit autrement, mon deuxième principe, c'est de lutter contre l'infobésité. Troisième principe, luttons contre la tentation, je sais, facile et chronique, de l'usage d'anxiolytiques et de somnifères. Parce que l'objectif de ces substances, c'est justement de ne pas laisser émerger ce cerveau qui cherche à comprendre. Comprenez que si vous voulez plus ruminer en allant travailler, on va vous donner des substances qui vont faire que vous allez marcher en cerveau automatique. Ce cerveau même qui est utile pour savoir mais pas pour comprendre.
En d'autres termes, devant l'usage chronique des somnifères et des anxiolytiques, je ne peux plus satisfaire mon premier principe qui est ouvre-toi au changement et donne du sens à ce changement. Quatrième principe qu'il nous faut respecter pour que ces cellules souches continuent à produire des nouveaux neurones. Je me sens un tout petit peu coupable car vous ne bougez pas sur votre fauteuil. Et là, je fais appel en fait à la sédentarité. Il nous faut lutter contre la sédentarité parce que la science nous dit que, en cas d'activité physique, les muscles produisent des substances chimiques qu'on appelle des facteurs trophiques qui, par voie sanguine, viendront agir sur le cerveau et particulièrement sur la niche, la pouponnière, la fontaine de jouvence, et inciter cette pouponnière à produire plus de nouveaux neurones. Il existe donc une corrélation directe entre l'activité musculaire et la production de nouveaux neurones. Pensez-y en rentrant ce soir à la maison, choisissez peut-être la marche plutôt que le métro. Cinquième principe, prenons acte que notre cerveau est une véritable chambre d'écho de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des parties dans votre cerveau que nous ne pouvons pas contrôler. C'est le fait d'être exposé à autrui, l'alter ego, que ces parties vont être engagées. C'est ce qu'on appelle globalement le cerveau social. Dit autrement, plus vous allez cultiver votre altérité et plus vous allez soigner votre cerveau, car il sera enclin à produire plus de nouveaux neurones. Sixième principe qu'il nous faut respecter, eh bien, très récemment, les neurosciences, associées avec la microbiologie, nous disent qu'il y a en fait une flore intestinale qui communique en permanence avec notre cerveau. Alors, en fonction de votre régime alimentaire, si vous prenez des fibres et puis un régime varié, eh bien vous allez donc inciter une prolifération de certaines espèces bactériennes qui vont justement concourir à cette prolifération de neurones. À l'inverse, malheureusement, si votre nourriture devient peu variée, riche en sucre, riche en graisse, vous allez favoriser donc la prolifération d'espèces bactériennes qui sont au contraire de véritables verrous et qui ne permettront plus à ces cellules souches de produire de nouveaux neurones, quel que soit votre âge, durant votre vie. Donc, voici les 6 principes énoncés. Maintenant, il convient à vous de pouvoir utiliser ce potentiel pour que fleurissent en permanence des nouveaux neurones. Évidemment, dès lors que l'on parle de cellules souches et d'une neurogénèse, une production de neurones au cours de notre vie, cela probablement résonne en vous ces fameux mythes qui ont accompagné la civilisation. Vous savez, depuis la naissance de la civilisation, au moment de l'invention de l'écriture, chez le peuple sumérien, vous connaissez la fameuse épopée de Gilgamesh, voire plus proche de nous, le fameux Faust de Goethe, qui sont en fait des espèces de paraboles sur la souffrance de l'humanité qui voient une rédemption au travers de l'éternité. Donc, loin de moi de venir ici nourrir ces mythes, mais de vous dire réellement que nous sommes face à une révolution scientifique qui impactera, 1, les sciences de l'éducation, 2, qui va devoir définir quels sont les facteurs permissifs à l'émergence du bien-être du citoyen. Et enfin, ce sont des révolutions scientifiques qui nous encouragent à revoir, à revisiter les stratégies thérapeutiques, aussi bien dans le domaine clinique de la neurologie que du domaine de la santé mentale, la psychiatrie et essentiellement les troubles de l'humeur. Voilà, donc avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler cette fameuse maxime de Goethe qui nous dit « Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les aiderez ainsi à devenir ce qu'ils peuvent être. » Ce pouvoir, c'est vous qui le tenez entre vos mains. Merci beaucoup pour votre écoute et je tiens à vous dire que par ces échanges, eh bien, moi en tout cas, j'ai pu produire de nouveaux neurones. Merci beaucoup.